Merci Catherine, merci à vous de me donner l'occasion aujourd'hui avec la collègue d'Île-de-France de pouvoir évoquer cette initiative. Dans un premier temps, ce que je peux dire, c'est que l'ARS Grand Est s'est engagée, mais comme l'ARS Île-de-France est... vous aurez l'occasion de le citer, sur effectivement le bien-être des soignants et avec un certain nombre d'actions. Le soutien à SPS date de 2018 et c'est un soutien constant effectivement. Un partenariat qui a pris de l'ampleur, qui devient effectivement de plus en plus important et un partenaire avec lequel nous travaillons énormément pour développer effectivement un certain nombre d'actions en faveur des soignants. Lorsque la première fois a été émise l'idée d'avoir cette maison des soignants, donc c'était en 2021 en fait, mais bon, le Grand Est et notamment la Moselle étaient encore très très frappés par la crise sanitaire, donc c'était très compliqué d'avancer, d'où le fait que le travail n'a pu vraiment démarrer qu'en 2023. L'idée a été séduisante parce que je pense que maintenant, quel que soit d'ailleurs le niveau institutionnel, on a tous une palette d'actions à mener en fait au profit des soignants. Voilà, je ne pense plus qu'il y ait un seul partenaire qui se pose encore la question des actions qu'on peut trouver, notamment en matière de qualité de vie au travail, d'accompagnement, les formations. Par contre, malgré tout, les constats qui sont faits en tout cas, c'est que malgré ces actions qui sont menées, qui sont nombreuses, parfois avec des engagements des établissements assez importants, il y avait besoin quand même de proposer des actions nouvelles, d'autres choses qui changent. Certains établissements, par exemple, ont pu mettre en place des ateliers de sophrologie qu'on ne voit pas partout, ou des salles de sport qui peuvent permettre aux soignants de faire une pause, de pouvoir aussi se défouler, en tout cas permettre d'extérioriser le stress ressenti. Puis, je n'évoquerai pas, je pense que vous l'avez déjà fait et vous êtes bien au fait, sans compter tout le travail aussi sur les violences faites aux soignants, pour lequel il y a aussi pas mal de choses, et notamment des avancées encore cette année. Et ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que nous avons pu mobiliser en fait tout un territoire. Ce n'est pas seulement en fait finalement une initiative de soignants pour les soignants, mais c'est aussi un engagement partenarial. J'ai vu tout à l'heure voilà, des établissements qui sont représentés ici et qui sont aussi engagés dans la démarche. Mais c'est aussi en lien avec les élus de territoire aussi, qui sont très attentifs à cette démarche et qui veulent aussi s'engager. Alors voilà, ça permet aussi après de s'engager dans une autre dynamique plus large, un ancrage plus territorial. Et effectivement, l'ARS Grand Est est fière de pouvoir avancer sur cette première maison des soignants en province, après celle de Paris, et avec aussi en perspective une expérimentation. On va poursuivre l'expérimentation parisienne, voir comment, dans un contexte un peu plus local, nous pouvons nous inscrire avec un lieu dédié, avec des premières briques que Madame Cornibert a exposées au départ, et puis de voir comment, effectivement, on inscrira cette maison dans le tissu local, avec aussi une ouverture sur le reste du territoire, sur le reste de la Moselle, et évidemment une maison des soignants qui n'est pas limitée, qui sera ouverte à toute personne, y compris celles qui ont envie d'y venir et qui ne sont pas du territoire, même si la distance freinera certainement certaines initiatives. Et puis l'idée aussi que via cette dynamique, nous puissions constituer un réseau. Et notamment, ce qui est en cours, c'est la constitution d'un réseau avec tous les directeurs des ressources humaines en fait, des établissements de santé, en y associant les ordres et les CPTS, puisque pour les libéraux, forcément, il n'y a pas de fonction RH, mais d'avoir ce travail-là en réseau, avec des réunions qui pourront se produire assez régulièrement et pouvoir justement faire le point, tout en gardant bien évidemment la confidentialité. Ça, c'est un point sur lequel il est nécessaire de rappeler et d'insister. Il n'y aura pas de... Alors après, voilà, sauf cas particulièrement dramatiques ou
voilà, d'autres qui nécessiteraient une intervention urgente parce qu'il y a péril ou risque vital. Mais sinon, c'est bien un lieu où les soignants, voilà, c'est leur lieu en fait. C'est pas un lieu administratif, c'est pas le lieu de l'hôpital, c'est pas le lieu des ordres, c'est pas le lieu de l'ARS, c'est le lieu des soignants, le lieu de l'ensemble des professions en fait qui œuvrent pour le bien-être, pour notre bien-être. Et avec ce réseau qui se constituera et qui permettra aussi d'identifier peut-être les orientations à privilégier pour la suite en fonction du retour des soignants et de ce qui sera, de ce que nous pourrons constater au fur et à mesure en fait du fonctionnement de cette maison de vie. Voilà pour